Bonjour, c'est Dominique. Je vous présente un éditorial de Patrick Le Yarrick. Plutôt que le chômage, le pouvoir attaque les chômeurs. Les salariés de la fonderie du Poitou, de Ford, du secteur bancaire ou de la distribution, celles et ceux qui travaillent dans les multiples sites industriels menacés en dehors des radars médiatiques, dans l'une des 25 000 associations ébranlées par la suppression des contrats aidés, ou encore les agents publics dont les postes est en voie d'être supprimés, devront-ils bientôt eux aussi traverser le fameux trottoir qui les emmène vers le chômage, dans un silence aussi glacial qu'une porte de Pôle emploi. Malgré tout, les efforts pour maquiller les statistiques, plus de 6 millions de nos concitoyens restent à la recherche d'un emploi. On nous rétorque parfois que le tissu industriel se transforme sous l'effet des technologies et des demandes sociales. C'est justement cela qui justifie de pousser plus loin le projet de la sécurité sociale universelle esquissé par Ambroise Croizat, qui permettrait de garantir un travail et une formation tout au long de la vie pour chacune et chacun. A contrario, toutes les baisses de charges, la casse du droit du travail, l'argent public déversé à flot dans la besace des entreprises, de loi dite travail en loi Macron, n'ont eu pour seul effet qu'une augmentation massive du travail précaire, voire du travail illégal, notamment dans les secteurs de la restauration ou du bâtiment. La menace du chômage n'est donc brandie comme un épouvantail par le gouvernement et le MEDEF que pour faire accepter l'exploitation toujours plus forcenée du travail humain par un capital insatiable. En aucun cas pour résoudre les problèmes, car le niveau de chômage extraordinairement élevé sert autant à faire pression sur les salaires qu'à exercer un chantage sur les droits sociaux. Il permet encore de faire baisser le volume des cotisations pour attaquer le mode de financement solidaire des retraites et de l'ensemble de la sécurité sociale. Voilà ces fonctions véritables entretenues avec une perversité, puisqu'il s'agit avant tout de vies humaines plongées dans la pauvreté. La seule mesure annoncée contre le chômage consiste à réintroduire la dégressivité des allocations, mettre la tête des privés d'emploi sous l'eau en leur accrochant un parpaing au cou, une méthode déjà utilisée par des gouvernements libéraux sans aucun résultat sur le retour de l'emploi. C'est, au contraire, en garantissant leurs droits et en leur permettant de poursuivre une vie digne, soulagée de la crainte de ne plus pouvoir payer leurs factures ou de nourrir leur famille, que les privés d'emploi peuvent acquérir de nouvelles compétences et trouver un travail. En réalité, cette mesure ne vise qu'à deux choses: faire accepter aux demandeurs d'emploi les travaux les plus précaires et abaisser encore les cotisations des employeurs, avec, en ligne de mire, la mise sous tutelle par l'État de la sécurité sociale. D'un financement aussi sur les salaires. M. Macron veut passer à un financement aussi sur l'impôt qui laisse le seul pouvoir politique le loisir de fixer les montants des allocations, en lien avec les institutions européennes et leurs prescriptions budgétaires. La suppression imminente des cotisations chômage remplacée par une hausse de 1,7 point de la CSG va non seulement contribuer au rapt organisé des retraites, mais aussi amorcer cette mise sous tutelle. Ajoutons à ce sinistre tableau que la retraite par points annoncée risque grandement de priver les chômeurs de ressources futures. La baisse du temps de travail, la sécurisation des parcours professionnels, alliée à un droit à la formation, l'interdiction des licenciements boursiers, un autre accès au crédit pour les PME, ne sont pas des mesures plus complexes que les actuelles usines à gaz libérales, mais autrement plus efficaces pour lutter contre le chômage. Il faudrait rehausser le ton. Merci.